Alors le fonctionnement de ma petite échoppe, il est assez unique. C'est vraiment un format qui était complètement à inventer. Donc on a mis plus de 3 ans à à imaginer le fonctionnement. Quand le projet est né, une des premières choses sur lesquelles ils ont travaillé, c'était effectivement la gouvernance. Se dire qu'on voulait au maximum une gouvernance horizontale et pas pyramidale avec un chef qui décide de tout et des personnes qui exécutent. C'est un état d'esprit au quotidien qui est à développer parce que c'est pas forcément ce que nous apprend la société. Parce qu'une organisation horizontale, c'est très joli sur le papier, à faire vivre au quotidien, ça demande complètement une autre façon de réfléchir, de penser. Alors ma petite échoppe est basée sur une association. Qui dit association suppose une adhésion. Quand je veux adhérer, je viens me présenter à la caisse au moment où je fais mes achats, peut-être par hasard d'ailleurs, je suis venu, je suis passé devant la petite échoppe, le concept me plaît, je viens adhérer, une somme symbolique. Chaque adhérent a une voix qu'il peut donc faire valoir au cours d'assemblées générales, donc une assemblée générale ordinaire chaque année, et puis des assemblées extraordinaires éventuellement. Et donc en fait, le fait d'être adhérent, ça permet de s'impliquer plus qu'en étant client ponctuel. Par contre, on peut tout à fait acheter à ma petite échoppe sans être adhérent. Après, si j'ai envie de m'impliquer plutôt physiquement dans le magasin, je peux aller regarder sur le planning et je m'inscris pour être présent au magasin sur la mise en rayon, la caisse, gestion des réserves par exemple. La difficulté pour faire vivre une épicerie qui est quand même quelque part une épicerie classique, c'est-à-dire où il doit y avoir dans les rayons tous les produits qui sont prévus de faire, c'est que les bénévoles ils changent par nature, puisque bon, ils nous donnent 2 heures, etc. Et donc il nous faut des gens qui soient dans l'entreprise pour une coordination sur le court et moyen terme. Et donc pour ça on a 2 salariés. Et puis on a également des groupes de travail. Donc on a des groupes de travail qui viennent appuyer les salariés dans un certain nombre de domaines. Et si j'ai envie de donner du temps aussi sur ce qui est plus préparation, je dirais des sujets en amont, donc par exemple rejoindre le groupe des Picsou pour les finances, des acheteurs pour le choix des produits, des connectés pour la communication, et je rejoins le groupe. Nous, les groupes, ils s'agrandissent de jour en jour pour travailler sur ces sujets-là, en fait, et apporter ma pierre à l'édifice. L'idée, et même si c'est pas toujours évident et qu'on a encore du mal aujourd'hui, c'est de donner du pouvoir de décision dans chaque groupe de travail. Ce qui est important, c'est de pouvoir justement donner le pouvoir aux gens par équipe et que chacun puisse agir à son niveau. Et ce qu'il faut savoir, pour nous rejoindre, il n'y a pas de compétences particulières du tout. Tout le monde est bienvenu. Si vous n'avez jamais travaillé dans un magasin, vous êtes le bienvenu. Le but, c'est que les gens puissent s'épanouir dans la fonction de bénévoles qu'ils auront choisi. On ne se voyait pas fonctionner comme une association classique en mettant un trésorier, un président tout en haut, un bureau. D'où l'idée qui a été réfléchie en assemblée avec les bénévoles qui étaient présents à ce moment-là sur le projet. C'est d'élire plusieurs présidents, donc au nombre de 9. Donc il y a ceux qui travaillent sur les RH, ceux qui travaillent sur les finances, sur la logistique, toutes ces questions-là, toute la partie sociale aussi. Et ces coprésidents-là se réunissent à peu près une fois par mois, un minimum, en conseil collectif, où tous ensemble, on partage les sujets sur lesquels on doit avancer. Donc ça, il y a le conseil collectif, et on est très proche évidemment des salariés, parce qu'en fait, le conseil collectif est employeur des salariés de ma petite échoppe. Et après, les coprésidents s'appuient sur des bénévoles selon leur sujet, et peuvent s'appuyer sur des groupes de travail qui sont en lien avec les coprésidents. À la création du projet, il y avait dans ces coprésidents 3 personnes qui avaient soit vécu la précarité, soit qui étaient encore en situation de précarité, pour leur expertise essentielle, voilà, parce qu'on ne pourra jamais se mettre à la place de quelqu'un qui a été en galère. Et puis il y a eu 3 coprésidents qui ont été élus par les adhérents par une élection sans candidat.
C'est-à-dire que c'est les adhérents qui disaient moi je fais confiance à un tel pour être coprésident parce que je sais qu'elle a les qualités pour le faire et voilà. Et également 3 coprésidents qui ont été nommés par le Secours catholique pour montrer qu'on était le lien en fait indéfectible qu'on avait encore avec le Secours catholique. On a d'une part les salariés, on a d'une part donc le conseil collectif qui lui manage un petit peu l'association et l'entreprise, et puis derrière on a des groupes de bénévoles qui sont ou non rattachés dans les groupes de travail.